Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le premier exercice et je vous laisserai bien sûr le temps de faire les autres exercices que je vous ai proposés. Alors, le premier exercice, je crois qu'il s'agit de créer un programme Scratch qui permet de déterminer le maximum de deux nombres. Quand on dit le maximum, je fais allusion au plus grand, le plus grand. Voilà, tout simplement. Par exemple, 5 et 4, le plus grand c'est 5. 7 et 12, le plus grand c'est 12, et ainsi de suite. Alors, nous aurons besoin de créer deux variables que je vais appeler la variable A et la variable B. Ces deux variables vont contenir donc les valeurs des deux nombres. Ensuite, on va dans événements. Quand on clique sur le drapeau, donc on a l'habitude maintenant. Première des choses à faire, on va capter les deux nombres. On va demander le premier nombre donné A, on va dire ça. Bien sûr, quand on va donner le premier nombre, on va le mettre dans réponse. Ensuite, nous, on va mettre la réponse dans A. Il faut bien sûr demander le deuxième nombre. Donc, on va dupliquer les deux instructions de cette manière. On change le message, on met B, et mettre B à réponse. À partir de là, on connaît la valeur de A et la valeur de B. Ensuite, on va dans contrôle et on va ramener si, alors, sinon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va comparer la valeur de A à la valeur de B. Pour faire la comparaison, on va dans opérateur et on va chercher les outils de comparaison. Alors, vous avez inférieur, égal, supérieur, très supérieur. On peut très bien utiliser aussi inférieur. Et je préfère faire supérieur maintenant. A supérieur à B. Cette comparaison, c'est en fait une condition qui a pour valeur vrai ou faux. Si A est supérieur à B, la valeur de cette condition est vraie. Si A est inférieur ou égal à B, la valeur de cette condition est faux. False. On va mettre ici. Alors, si A est supérieur à B, ça veut dire que A est plus grand que B. Donc, on va demander au lutin de nous dire A est plus grand que B. Hein. Pour faire ça, on va ramener au groupe et on va ramener A je duplique au groupe, je vais mettre plusieurs paramètres. Donc, A plus grand que quelques espaces pour séparer les nombres de ce texte. Voilà. Et je mets B. Voilà. Je vais mettre tout ça dans dire.
d'affichage. Alors sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A n'est pas supérieur à B. S'il n'est pas supérieur à B, et comment? Il est inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Donc nous avons deux possibilités, ou bien il est inférieur strictement, ou bien il est égal. Alors si on veut dégager un peu ces deux informations, inférieur et égal, on est obligé de mettre un sinon, c'est alors sinon ici. Pourquoi faire? Pour savoir est-ce qu'il est inférieur ou est-ce qu'il est égal, tout simplement. Donc on va ramener opérateur, on va ramener inférieur strictement, on va mettre toujours inférieur à B, on va mettre ici. Alors sinon ça veut dire que A est inférieur ou égal. On va voir est-ce qu'elle est inférieure seulement. Si oui, on va dire A est inférieur et plus petit que B. Voilà. Sinon, s'il n'est pas plus grand, s'il n'est pas plus petit, il sera comment? Et automatiquement égal. Donc je vais mettre ici, je vais mettre A est égal à B. Voilà. Est égal à B. Voilà. Si j'exécute maintenant, on va voir. Donnée A, 4. Donnée B, 5. 4 est plus petit que 5. C'est correct. Je reprends. 6, 12. 12 est plus petit que 6 est plus petit que 12. Très bien. Je reprends. Je fais l'inverse. 26 et 2. Pardon. C'est plus grand que 2. Je teste l'égalité. Voilà. 5 est égal à 5. Terminé. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Au revoir.